À quel point est-ce que tu t'écoutes aujourd'hui? Bonsoir, bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet de l'écoute par rapport à soi. Et au-delà de parler de l'écoute par rapport à soi, c'est là tu vas me dire, ouais mais Tristan, ça va être quoi l'intérêt pour moi de regarder cette vidéo? En fait, si t'es sur cette vidéo, c'est que probablement tu as pensé au côté spirituel de l'écoute, en fait. En fait, aujourd'hui, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais en fait, ces derniers jours, pourquoi est-ce que je me sens plus heureux? Pourquoi est-ce que je me sens plus épanoui? Pourquoi est-ce que j'ai plus d'énergie, en fait? Et c'est par rapport à... En fait, c'est une seule et même raison qui m'a donné ça. Moi, je pense que c'est plusieurs axes. Avant, je pensais que c'était plusieurs axes et que c'était des éléments extérieurs qui me rendaient heureux. Tu vois, genre par exemple, je pensais que ça pouvait être le fait d'aller en soirée, le fait de, je sais pas, de parler avec des potes, d'aller faire une activité, d'aller faire du surf, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais je pensais que c'était plus des éléments extérieurs. Alors qu'en fait, en réalité, ce qui importe vraiment, c'est est-ce que tu t'écoutes réellement, tu vois, mais genre spirituellement, et même, j'ai envie de dire, sur tous les plans, de manière holistique, est-ce que tu t'écoutes? En fait, la plupart des gens aujourd'hui, ils s'écoutent. Alors, déjà, ils s'écoutent pas, mais en plus de ne pas s'écouter, ils en rajoutent une couche avec le fait d'être complètement déconnectés de leur réalité, de leurs sensations, parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone, parce qu'ils sont toujours en train de parler à quelqu'un, de parler aux autres, d'aller en soirée, de boire de l'alcool, etc. Et en fait, tout ça, ça va venir perturber justement le fait d'aller s'écouter soi-même, tu vois. Et au-delà de ça, le fait de s'écouter, alors oui, il y a une notion où tu vas être plus heureux, tu vas être plus épanoui, forcément, puisque en s'écoutant, forcément, tu vas plus faire ce que tu as envie de faire et plus ce que tu dois faire pour réussir tes ambitions personnelles, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, maintenant qu'on comprend en quoi réellement c'est utile de s'écouter et pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça, simplement pour mieux avancer plus rapidement, plus efficacement dans sa vie, dans ses projets personnels, professionnels, et également pour se sentir plus heureux, j'ai envie de dire plus épanoui, même si c'est assez abstrait comme concept. En fait, tu te sens, enfin moi c'est mon ressenti mec, hein, si je devais poser des mots sur là comment je me sens, c'est juste énorme en fait, c'est immense. C'est un état d'abondance, de gratitude et en même temps de passage à l'action dans lequel tous les jours mec je me donne à 100% sur mon business, sur les activités pro, perso que j'ai, sur la famille, sur les relations, sur le sport, je me donne à 110% dans mon développement personnel et je me développe de manière holistique sur tout ce que je veux. Et c'est génial, mec. La sensation, elle est incroyable, elle est excellente. Et plus j'avance dans les jours, plus j'ai de la conscience sur moi-même, en plus des exercices que je fais comme le Wim Hof, la respiration, la méditation, etc., qui me renforcent encore plus cette confiance en moi. Alors que déjà, naturellement, j'ai cette confiance parce que je bosse, je suis un bosseur et je bosse à fond sur mes objectifs, mais le fait de m'écouter, ça m'a énormément apporté. Et je veux que ça t'apporte aussi énormément à toi parce que, mec, la sensation, elle est juste énorme, tu vois, c'est juste excellent, d'accord? Donc en fait, s'écouter soi-même, concrètement, comment est-ce qu'on fait? En fait, voilà, c'est beau de dire, ok, il faut s'écouter, il faut écouter ses projets, machin, mais comment est-ce qu'on fait? Alors en fait, pour s'écouter soi-même, j'ai remarqué que, en tout cas, ce qui marchait pour moi, c'était de vraiment, en fait, chercher à l'intérieur de toi les choses que tu n'as pas envie de chercher. Parler avec toi, avec toi-même, des choses dont tu n'as pas envie de parler, des choses que tu enfouis au plus profond de toi-même, au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur, et que tu n'as pas envie de ressortir, sous aucun prétexte, que tu n'as pas, que tu, enfin, t'as envie de parler à personne de ça, ni même à toi-même en fait. On a tous ce genre de sujets qui sont sensibles pour nous, peut-être des traumatismes d'enfance, peut-être des projets qu'on a bâclés ou qu'on a ignorés par manque de courage, par manque d'ambition, par manque de volonté. Tu vois, on a tous ce genre de trucs dont on a un peu honte, voire même beaucoup honte, et dont on n'est même pas à l'aise de parler avec ça de soi-même. Rien que le fait d'y penser, ça nous met mal, tu vois. Et ben ce genre de truc, c'est typiquement ce genre de pensée, ce genre de choses, j'ai envie de dire, qui traînent dans ton cerveau, qu'il va falloir aller creuser. Va falloir aller creuser, encore et encore, jusqu'à comprendre le fond du problème, le fond du challenge, le du fond de l'ambition, et être en capacité réelle de pouvoir, j'ai envie de dire, régler ça, en fait. De pouvoir régler ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est vraiment, tu vas chercher tes challenges, tu vas chercher tes douleurs, tu te poses des questions avec toi-même par rapport à ça. Alors, ça peut se faire à voix haute, ou ça peut se faire sous forme de méditation. En fait, qu'est-ce qui t'empêche là concrètement aujourd'hui de te poser 30 minutes à 1 heure, voilà, tout seul dans ta chambre, tout seul dans ta maison, tout seul dans ton appart, tu sais pas où t'es, de te poser tout seul et de, en fait, dealer avec toi-même, en quelque sorte, et de discuter avec toi-même, d'avoir un échange.
Ok, un peu comme un psychologue. Tristan, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu te sens mal? Pourquoi est-ce que tu t'es un peu frustré? Là, je sens que t'es un peu frustré. Dis-moi en plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je suis un peu frustré parce que peut-être que j'ai pas réalisé ce projet. Peut-être que je suis pas parti en voyage. Peut-être que je suis pas totalement libre. Pourquoi est-ce que t'es pas totalement libre, Tristan, selon toi? Bah parce que j'ai peut-être pas assez d'argent. Ah, t'as pas assez d'argent. Pourquoi est-ce que t'as pas assez d'argent? Bah c'est vrai que j'ai repoussé le fait de créer mon business en ligne depuis des mois et que je m'y suis jamais vraiment mis. Pourquoi est-ce que tu ne t'y es pas mis, Tristan? Pourquoi est-ce que t'as pas eu le courage de le faire? Bah je sais pas par où commencer. Oui, mais il y a des informations, il y a des mentors, il y a des accompagnements qui peuvent être pris. Il y a plein d'informations, une bibliothèque immense d'informations sur Internet. Sur Internet. Qu'est-ce qui t'empêche de là maintenant le faire? C'est vrai que dit comme ça, tu vois, en fait, mec, c'est juste immense ce que tu peux faire juste en discutant avec toi-même, en échangeant, en prenant le temps de creuser les problèmes, en prenant le temps de creuser les douleurs, creuser les challenges, et de réellement trouver des solutions de manière rationnelle et logique, j'ai envie de dire, à ces problèmes-là, pour que tu puisses les régler efficacement, que tu puisses te pardonner, si c'est plus émotionnel, par exemple, si tu te sens mal parce que il t'est arrivé une merde dans ton enfance ou quoi, et tu refuses d'en parler aux gens, tu refuses d'en parler avec toi-même, je t'invite à te poser devant la glace, à te regarder dans les yeux, pareil, à te parler à voix haute, ou alors à faire une méditation, à faire l'échange dans ta tête, à te donner de l'amour à l'ancien toi, à ton enfant intérieur. Mec, tu donnes de l'amour à ton toi petit, peut-être qui a vécu un traumatisme, tu vois. Tu lui donnes de l'amour, tu lui parles, t'essayes de le rassurer, t'essayes de comprendre comment est-ce qu'il pourra aller de l'avant malgré ce qui s'est passé. Et je te garantis qu'en faisant ce travail-là voilà, un travail profond, que ce soit sur le fait que tu te sentes pas bien, sur tes traumatismes, sur au contraire ton excitation que t'arrives pas à expliquer, tu vois, en fait, peu importe la sensation, les sentiments, voilà, je te conseille fortement de te poser, de faire ce travail spirituel de méditation, de voilà, te donner de l'amour. Concrètement, en fait, c'est de l'amour de soi. Vraiment, tu vas te donner de l'amour. Tu cherches des réponses et tu vas trouver des solutions, mec. Je te garantis que tu vas trouver des solutions. Si tu cherches, il n'y a pas de raison que tu trouves pas. Parce que moi-même, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alors que pendant des années, je faisais aucun travail là-dessus. Évidemment que ça allait pas à fond, tu vois. Évidemment. Évidemment que j'avais plein de choses à faire. Évidemment que des fois j'étais frustré, des fois j'étais stressé, des fois j'avais envie de chialer, je savais pas pourquoi, mec. Je savais pas pourquoi j'avais envie de chialer. En fait, tout s'explique. Si tu prends le temps réellement de te poser face à un mur, de penser à ta vie, de penser à toi, et de te donner de l'amour comme ça, de cette manière-là, en te posant des questions pertinentes, tu peux littéralement changer ta vie. Littéralement. Il y a zéro vanne. Je te conseille de faire ça. Moi, sur ce, j'ai du taf à faire. Je dois aller prospecter pour un collaborateur, Yann, je t'en ai déjà parlé, je dois aller prospecter pour lui dans son business. Je dois aller passer des appels de vente aussi pour son business. Moi-même, j'ai des messages aussi de setting à envoyer, de prospection à envoyer sur mon audience pour échanger avec mon audience et voir de quelle manière est-ce que je peux l'aider. J'ai du contenu à upload, j'ai des reels à upload. Je dois aussi faire le montage de cette vidéo YouTube. Bref, on est sur une grosse journée. Je dois aussi également profiter de ma famille. Profite de ta famille, mec, c'est génial. Profite de ta famille, c'est excellent. Voilà, je dois aller profiter de mes petits frères, etc. Bref, la journée s'annonce incroyable. Demain, j'ai un match de football américain. J'ai la demi-finale, littéralement, avec mon équipe. Donc faut que je me prépare, faut que je sois prêt mentalement, faut que je sois prêt physiquement. Faut que je souffle un coup et ça va le faire. Bref, toi aussi taf, remplis ta vie d'aventure et atteignons nos ambitions. Let's go.